tourner. Donc ça, on est bon. Donc l'écrasement du truc, je vais le faire qu'à la fin, si effectivement il n'y a pas eu de souci. Donc mon bloc se retransforme en L bloc dans le truc, là. La largeur, elle est bonne. Ça, on est bon. Ici. Donc, par contre, j'ai bloc là-haut, je vais faire L bloc. Bloc, on est là. Ici. CTRL-K. CTRL-H, pardon. Non, je sais plus. CTRL-F, c'était pas ça, donc je sais plus les raccourcis. Oui, c'est ça, CTRL-H. Alors, bloc coché, ça se transforme en L bloc coché dans la zone sélectionnée, toute la portée. Oui. Suspense, est-ce que j'aurais fait une erreur? Je ne sais pas. If test collision. Donc s'il n'y a pas de collision, à ce moment-là, je peux faire la suite. Et en plus de tester ça, enfin, je peux faire la suite, c'est-à-dire écraser la version actuelle par la nouvelle. Et si, hop, end collision, donc la position en X, donc colonne plus la largeur est inférieure à CNB colonne. L'appeler comment? Ben oui, c'est ça, CNB colonne, je devais l'avoir. Tac, si la largeur machin est inférieure à CNB colonne, new largeur pièce. Ici, la nouvelle largeur. Surtout pas écraser l'actuel si on ne fait pas l'opération derrière. Hein. Ici, donc new. Integer, c'est pas important. Donc, si la largeur, donc la colonne plus la largeur est inférieure au nombre de colonnes plus la largeur moins 1. Non, est inférieur ou égal au nombre de colonnes. Donc, on est sur 1, il a une largeur de 1, donc ça doit faire 1. Donc j'enlève 1 ici, parce que c'est 1 plus 1 égale 2, moins 1, et ça fait 1. Donc c'est forcément inférieur ou égal au nombre de colonnes, parce qu'on n'aura pas de 0 au machin, et qu'on n'a pas de collision, à ce moment-là, on accepte la rotation, et donc on fait l'opération de rotation. Bon, je ne dois rien y avoir qui déborde dans l'écran, ils doivent plus chevaucher l'un l'autre. Reste donc à tester la position en haut. Donc, pourquoi ça déconne en haut? Là, c'est quand on a un conflit. Alors ici, non, ici, test collision. Qu'est-ce qu'il y avait dans le test collision? Donc le test collision, il est appelé quand on déplace la pièce. Donc là, j'ajoute une pièce ici. Je vais tester dans la fichier pièce, partie perdue. Non, pas partie perdue, on était sur le mouvement. Donc, le mouvement, il est là, boucle du jeu. Voilà. Hop, donc boucle du jeu, on fait descendre le truc. S'il y a une collision, on remonte d'un cran. Donc il peut être en 0 s'il y a une collision en haut. Donc c'est plutôt inférieur ou égal. Même pas d'ailleurs. Si ça on ne le déplace que quand on n'était pas à la fin. Hop, tac, et N. Quand on rajoute une pièce, elle écrase autre chose, on sort. On n'a pas besoin de redéplacer la pièce en question, hein, elle est bien là. Voilà, et donc F9. Cette fois-ci, le jeu doit être opérationnel entièrement. Sauf bug ou oubli de ma part, et je vais retourner chercher de l'eau, puisque je vais encore vider la tasse entière.
Jouer, oui. Donc, je peux faire une rotation à droite. Là, il n'en veut pas. Là, il accepte. Là, il n'en veut pas. Oula. Le rebond final est bizarre. Mais, le rebond final est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Mhm. Encore un truc où je vais perdre ça. Hop. Enfin, si, le rebond est normal, puisque effectivement, il déborde avant de repasser au-dessus. Ouais, ça fait bizarre, mais ça va passer comme ça. C'est à cause du déplacement en pixel, le fait que je puisse bouger avant d'être rentré dans la zone. Tiens, j'ai vu celui-là. Bizarre. Oui. Bon, je pense que c'est opérationnel, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut peut-être perdre. Il faut peut-être perdre. Bon, je croyais que t'étais plutôt pas mauvais à l'époque à ce jeu. Euh... Ouais, allez, soyons fous. Mec. Tac. Ici. Sauf quand je me plante dans les touches, évidemment. Là, si je me plante dans les touches, ça fait n'importe quoi. Je vais mettre là. Ici. Ah! Bon, on va dire que c'est pour tester si on perd, hein. Ici, voilà, c'est bien. Et donc, toi, je te fous là. Donc la rotation passe à certains moments un peu trop bien. Ouais, non, c'est un peu fort le fait qu'il descende et qu'il reteste derrière. Faut que je corrige ça quand même. Ouais. Donc on arrive à perdre à nouveau. Donc c'est bon. Le truc qui traîne à l'écran, c'est bizarre, mais on va voir. Donc, partie perdue, on est bon.
C'est-à-dire que si on décale, on remonte d'un cran. Normalement, on ne devrait pas le faire, hein. On devrait le tester avant. Alors, ici, je descends. Descendre, c'est ici. Alors, hop. Là, on est ici, on se déplace, on redessine le truc. 10 de cases, point, machin truc. Euh, Je crois que je vais le faire uniquement si on n'a pas une collision pour l'affichage. Donc, if note dessine. Le dessin, il se ferait que si on n'a pas de collision. Donc le dessin, il se ferait que si on n'a pas de collision. Dessine. Donc if note collision. Then dessine. Donc ça va éviter de le voir et de le faire sauter juste après. Ok, et donc le fait descendre. Bon, en termes d'algorithmie, on est en train de faire je suis en train de faire n'importe quoi. Donc si on descend, on reteste si on a une collision, et là on bidouille le truc. On fige la pièce, donc on la repositionne, ou on arrête la partie, donc on a perdu. Ouais, ça devrait être bon. Là, ça devrait être mieux. Ok. Qu'est-ce qui restait en fait? Bon, rajouter la musique éventuellement, mais là, je ne vais pas aller comme ce matin piquer la musique de Tetris pour aller jusqu'au bout et la jouer. Je vais peut-être personnaliser les pièces pour les changer un peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hmm, Ce qu'on peut faire aussi, c'est que les pièces qui restent pendouillantes en l'air, elles descendent d'un cran. Aussi, si elles n'ont rien en dessous. Ça peut être un petit plus que le jeu d'origine ne faisait pas. Enfin, je crois qu'il ne le faisait pas d'ailleurs. Je ne suis pas sûr à 100% sur ce point. Je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, je ne sais pas si tu es toujours la marque, mais a priori, j'ai bouclé le projet. Donc, il n'y a plus qu'à vous transmettre l'exécutable pour que vous testiez. Donc ça, c'est bon. Je reteste un coup quand même. Non, si, je personnalise quand même les blocs, parce que le côté rectangulaire, comme ça, m'agace. CTRL F. Donc là, on est sur tes rectangles. Ici, point create. Donc, le stroke, machin. Je vais quand même mettre un trait autour, en fait. Solide. Stroke. Juste pour voir si ça fait bien les cases ou pas. Point, 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 point. On était sur quoi? Sur color. Donc, hop, prends tes alpha color. Point, colors. Point, light gray. Dark gray. Ce sera mieux. Je sais jamais si le grey c'est avec un A ou avec un E, puisque les deux existaient à une période. Et il est possible qu'à un moment ou un autre, ça se vire. Est-ce que ça donne comme ça? Je t'écoute pour les procédures, hein, vas-y. Ah bah c'est bien comme ça, j'ai bien de cases. Ah oui, alors il y a toujours le bas qui déconne, hein. Hop, hop, hop. Euh, ouais, hop. Ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, que j'étais pas si doué que ça à ce jeu à l'origine.
Alors attention, ce sont des trucs de 4, hein, c'est pas des trucs de 3, donc... Ouais, donc mon histoire est foireuse toujours pour la descente. Ok, hop, ici je vais te foutre là. Continuons sur celui-ci. Voilà. Voilà, ici, là. Voilà, je suis en train de me planter à donf. Non. Allez, hop. Ici. Soyez fou. Bon, tant pis. Hop. Ici, là. Il faut que j'ai une barre verticale quand même à un moment ou à un autre, hein, parce que on va se débrouiller comme ça. Hop. Bon, il faut que je règle cette histoire de il descend pas, hein. On prend n'importe quoi là. Hmm. Ouais, bien joué, Patrick. Bon, bah, je crois que j'ai perdu, hein. Ah. Pourquoi ça fait ça? Descend d'un cran, il revient sur l'autre. Il remonte d'un cran après. Bon, il y a un truc chelou. Alors, hop, quand on se déplace. Quand on se déplace, on était donc dans la boucle du jeu, ici. Hop, tac. Euh, donc on descend d'une certaine vitesse, pourquoi pas. S'il y a une collision, on vérifie si on est en 1, on perd. Sinon, on se repositionne sur la ligne précédente. C'est quoi qui déconne? Test collision. Je teste c'est quoi la collision? IJ par rapport au bloc de la ligne et de la colonne. Donc il faut que le déplacement soit fait complètement pour qu'on soit sur la bonne ligne et la bonne colonne. Hop. Si je suis là, je descends, je déplace le truc. Si la ligne est
si on est au-dessus de la ligne en cours, on passe sur la ligne suivante. Enfin, on passe sur la ligne en question. Donc ça c'est bon. Donc là on teste collision ici, il ne sert à rien. Donc on dessine quoi qu'il arrive le truc. Donc IJ machin, on est bon là-dessus. Pour la création on s'en fout. L'affichage pour machin dans un par la taille du bloc. Y plus J-1 par la taille du bloc. Donc on est positionné en haut, on fait le truc, on affiche les infos. IJ visible prend l'information, ok. Donc on descend, ok. Donc on a une collision, on remonte d'un cran. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une collision? Ici, il faut savoir le type de collision en fait. Donc on est dessus, on a la grille de jeu. Lock et grille. Colonne plus I, moins 1. Alors, la colonne et le Y, machin, c'est... J'aurais pas remonté d'un cran, j'aurais testé sur la ligne suivante, mais ça ne marcherait pas pour les autres colonnes. Par rapport au truc où vous avez place à gauche et à droite, que ça pouvait faire le... Donc là, on est bon. En fait, la collision doit se faire avant le dessin, tout bêtement. Ça ne sert à rien de dessiner si on a une collision. Et après, le test de la hauteur, en fait, c'est pas à faire ici. C'est à faire à l'extérieur. C'est à faire à l'extérieur. C'est un autre motif, en fait. Il faut que je connaisse la hauteur de la pièce, comme ça je saurai où elle se pose à la fin. Donc, test collision, si machin, else dessine. Pièce en cours, point dessine. Dans tous les cas, pas tous les cas en fait. Donc c'est else dessine si on n'a pas de collision, else dessine. Figer la pièce, figer. Donc là, on n'a pas besoin de la redessiner en fait quand on la fige. Si, on a besoin de la redessiner juste avant de la figer. Quoi qu'elle était en moins 1, on la repositionne ou pas? Dessine. Oui, on fixe le XY, donc on la redessine, et donc on fait le truc, sinon on la redessine. Ok, donc on va faire ça. Et là, donc fait machin, j'enlève 2 dessine. If là, donc machin. Pourquoi est-ce que j'ai stocké ça en deux éléments? Y plus vitesse, si la est supérieure à la ligne, à ce moment-là, la ligne change.